Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et nos invités ce soir dans le 17-19 sont ce qu'on appelle des bêtes de scène. Warren et Kevin forment le duo nantais Kokomo. Le premier album de Kokomo, Technicolor Life, sort cette semaine, le 3 mars, avec une soirée au Stéréolux. Deux bonnes raisons de les accueillir dans les studios de Sun. Bonjour. Bonjour. Kokomo existe depuis 5 ans sous cette forme en tout cas. Warren, tu es guitariste, chanteur et à l'origine du groupe. Kevin, tu es à la batterie et au chœur et vous sortez donc Technicolor Life, premier album après un EP qui était sorti en 2014. On va dire ça, oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que vous avez quelque part pris votre temps aussi pour sortir cet album-là ? C'est pas qu'on a pris notre temps, c'est qu'on a beaucoup tourné, heureusement pour nous d'ailleurs. Et on a tourné qu'avec un seul EP de 3 titres, mais on n'a pas pris notre temps, je dirais pas ça comme ça. On n'a pas chômé, si c'est ce que tu veux. Ah non. Alors on va pas commencer sur ce terrain-là. Non, c'est prendre du temps aussi pour sortir. Là, il y a 10 titres, 10 bons titres rock qu'il a fallu mûrir aussi, j'imagine, petit à petit, écrire aussi, bien sûr. Mais on ne dit pas que vous avez chômé. On sait que vous êtes un groupe qui tourne beaucoup en France, à l'étranger aussi. Vous avez fait des dates en Asie notamment. Tout à fait. C'est ça. Non, c'est ce qui a pris du temps, pour répondre à ta question, c'est ce qui a pris du temps, c'est qu'on a beaucoup tourné, on n'avait pas trop le temps d'enregistrer. Par contre, on a fait cet album-là, notre premier album, en même temps de tourner. Parce qu'au bout d'un moment, il fallait quand même que les auditeurs et que les fans et le public connaissent et entendent d'autres compositions de nous, qu'on avait sur scène mais pas en disque. Donc voilà pourquoi on a mis un petit peu de temps. Et c'est ce qui fait aussi que vous êtes aujourd'hui reconnu comme un groupe de live d'abord. Surtout reconnu comme un groupe de live, oui, tout à fait. On n'est pas encore connu. Personne ne le sait encore, mais on est très connu. Mais oui, on a vachement fait de live. En fait, c'est ce qui a fait notre identité, en fait. C'était pas avec 3 titres forcément qui nous correspondaient, mais pas forcément en live. Les gens ne s'y retrouvaient pas forcément en live et à l'EP. Et c'est, pour parler du disque, c'est ce qui ressort aujourd'hui avec l'album. C'est qu'on a mixé cet album-là avec Al Groves, qui est un Anglais, qui vit à Liverpool, qu'on a rencontré. On t'en parlera peut-être plus tout à l'heure. Et lui, il a réussi à mixer l'album un peu façon live, entre guillemets. Il a créé aussi, pour répondre aussi il a créé un peu le déclic artistique pour savoir de quelle manière on va enregistrer aussi l'album et le produire, sans trop le produire non plus, parce qu'il faut justement refléter ce côté un peu live et un peu spontané aussi sur album. Mais c'est quand même 2 trucs complètement différents. Et c'est vrai que comme on est que 2 aussi, et que en live on part un petit peu dans tous les sens et dans toutes les esthétiques, il a fallu un peu savoir aussi le choix, qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'on avait plein de possibilités et il y a eu aussi ce petit truc là qui a joué aussi en fonction du délai. Mais c'est ce passage-là qui n'a pas dû être forcément facile, justement, passer de la scène au studio pour un groupe comme vous. Tu l'as dit, Kevin, effectivement, vous avez bossé avec Al Groves, qui est venu à Nantes, d'ailleurs, sur une session à Trampolino, bosser avec vous. Exactement. Comment ça s'est passé en fait avec lui ? Moi, je me posais la question, est-ce qu'il a travaillé par rapport à des maquettes, des compos qu'il a pu entendre, ou est-ce qu'il vous a vu jouer en live ? Pas du tout ? Du tout, non. Bonne question. En fait, on lui a envoyé des pré-prod, ça tombait pile pour le moment, on venait de finir des pré-prod pour l'album. Et puis voilà, on a fait 2 journées un peu d'expérimentation, voir avec lui comment bosser à partir des pré-prod. Et aussi un autre morceau, on a fait 2 morceaux simplement, et puis un autre morceau le lendemain où on faisait des prises avec lui pour voir sa manière de bosser en studio et faire les prises, voir la totale, quoi. Mais donc voilà. C'était important qu'ils vous connaissent d'abord sur la pré-prod plutôt que par le live. Déjà, et il a découvert aussi notre personnalité, en fait. Il voulait découvrir qui était Warren, qui était Kevin, qui était Kokomo. Et en fonction de ça, il a bien pigé le truc. Il a pigé que Warren était un peu très 70 dans le son, moi un peu plus moderne dans la manière d'écouter la zik, etc. Et donc il a fait tout un mix. Et comme disait Warren, on lui a envoyé les pistes séparées. C'est ce qui a pris un petit peu de temps aussi. Nous, on a vachement avancé dans les pré-prod. On a enregistré tout à Nantes, mais tout a été mixé là-bas. Et il nous a envoyé le boons, qu'on appelle ça. Il a envoyé le droit de gauche, en fait, et on n'avait pas trop
à dire grand chose en fait. Vous étiez content. Voilà, ouais. On lui a laissé carte blanche et puis dès le premier envoi on était sublimés par son talent. Rien que ça. On est 2 musiciens sur l'album, mais en fait ça sonne comme plus que ça. Non, pas forcément justement, mais c'est le 3e musicien de l'album. D'accord, ok. Justement sur le boulot avec Al Groves, on l'a dit, vous êtes dans un esprit très rock. On l'a dit aussi assez 70 bien sûr. Il fallait des oreilles et des références britanniques. Est-ce que ça c'est un petit truc qui a dû forcément jouer ? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on voulait pas un son forcément qui vienne d'ici. C'est pas que c'est forcément péjoratif, mais on voulait une approche un peu plus différente et plus expérimentale aussi. Enfin, nous on est un peu foufou dans la personnalité sur scène et on voulait pas forcément un sondier qui suive des règles classiques et surtout on voulait un son qui vienne de, enfin un son anglais quoi. Et il a fait un bon son anglais. C'est ce qui fait on sent des influences certes il y a quelques décennies, mais avec un son quand même une texture qui fait assez actuelle, qui sonne moderne. Je sais pas si c'est le bon mot, mais je suis content de te l'entendre, enfin que tu le dises. Voilà, c'est bien. Si en plus on peut lancer des fleurs, c'est formidable. C'est ce qu'on a essayé de faire sur la musique et sur le visuel aussi. Alors justement, le visuel, Technicolor Live, Technicolor, c'est le titre de l'album. Beaucoup de couleurs, forcément. On est même après dans l'imagerie, les photos qu'on peut voir jusqu'au détail de la petite tasse qui fait vraiment 70. Ça, c'est un univers, ça vous éclate en fait, ou c'est... Comment vous vous retrouvez là-dedans ? Moi ça me cause parce que je suis né à cette époque-là et Warren ça lui cause parce qu'il kiffe aussi cette zik-là et cet univers-là. Cette ambiance un peu chaleureuse, un peu chaude, c'est un truc qui m'a toujours fait triper, ne serait-ce que dans le cinéma ou de cette époque-là. C'est aussi une époque où il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la société. Il y avait le Vietnam, c'est pas la même chose. C'est pas exactement le même contexte. Il n'y avait pas que des trucs hyper cool et libérés. Mais en tout cas, artistiquement, les gens tentaient des choses et surtout qu'il y avait beaucoup d'argent aussi à cette époque-là pour la zik. Du coup, ça donnait des projets. Ils laissaient un peu les personnalités en studio se libérer, quoi. Et maintenant, beaucoup moins. Maintenant, on essaie d'enfermer, d'avoir des studios qui n'ont qu'une acoustique ou alors il y a un truc très très mat et du coup, on perd un peu ce côté aussi, ce qui donne du charme à un disque en fait. Voilà. Et comment vous faites, vous, en tant que groupe aujourd'hui, qui sort un album justement en 2017, pour aller contre ce que tu soulignes entre guillemets et qui formate un peu le son, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui sortent. Déjà, il n'a pas été enregistré vraiment en studio, donc forcément, je pense que les sons d'ambiance sont encore un peu là. Mais on a tout fait nous-mêmes, en fait, on a fait ça en auto-prod et puis notre booker et tourneur à LMP Music ont mis aussi on place un peu de sous aussi, pas qu'un peu. Peut-être Saint-Nazaire, LMP. Voilà. Ouais, c'est ça. On va s'intéresser à ces 10 titres aussi, bien sûr, et notamment, puisqu'on a beaucoup parlé musique, beaucoup parlé technique, parlé des textes, forcément, parce que oui, c'est en anglais, mais les textes sont signés par toi, Warren. Il est pas mal question d'amour dans tout ça. Technicolor Life, Sad and Blue, Killing the Kid aussi. Ça pourrait presque être un concept album, mais ça ne l'est pas vraiment. Mais oui, ça parle souvent du même sujet. Ça parle de ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, et en parallèlement dans ma vie personnelle, entre Kokomo et ma vie personnelle. Donc, c'est là que tu vas puiser. C'est ça, exactement. Et principalement sur ma chérie, avec qui je suis depuis 2 ans, et puis voilà. Donc, et qui a sa petite dédicace dans l'album aussi, d'ailleurs. Qui s'est occupé de la pochette aussi. Et celle qui a fait la pochette aussi. Ouais, c'est pas rien, au passage. Il y a aussi des thèmes qui peuvent être plus en lien peut-être avec le monde autour. Je pense à Evening in Paris, qui fait forcément penser, alors tu vas nous dire si c'est le cas, mais qui fait forcément penser aux attentats parisiens de novembre 2015. Message déterminé sur la liberté et l'idée que les armes ne feront pas taire la musique. Évidemment, une réaction qui vous semblait nécessaire ? Ouais, en fait, moi j'ai jamais voulu être un artiste engagé, je l'estime pas non plus comme une chanson engagée politiquement, mais c'est sûr que moi je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait pas plus de groupes, en tout cas ça venait pas jusqu'à mes oreilles, qu'il y ait plus de groupes aussi, et puis connus surtout, qui osent un peu balancer, surtout dans les temps qui courent, un truc un peu, en profiter de la scène pour pouvoir balancer ça. Donc donc je l'ai fait tout simplement. Ça s'est imposé, ouais. L'album sort donc vendredi et justement ce vendredi vous allez fêter cette sortie avec un concert au Stéréolux. Est-ce qu'il faut s'attendre à des surprises ? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il faut s'attendre à des invités par exemple ? On voulait pas faire ça que tout seul. Voilà. Ouais.
Donc oui, bien sûr, il y a des invités, des surprises, même pour nous. Même pour vous, vous savez qu'il y a des trucs qui se trament. C'est ça. Et ça va quand même ? Oui, non, c'est Ok. très bien. Non, Bon, c'est bien. C'est des d'accord. bonnes rencontres, c'est des gens qu'on connaît. Et on a bossé avec eux. D'autres musiciens nantais. Voilà. Ouais. Et on est très contents et on a hâte de vous faire découvrir Bon, ça. évidemment, on n'en saura pas plus. Il faudra être sur Non. place, c'est sûr, pour le C'est ça. découvrir. Un petit mot, parce que vous ne serez pas le seul groupe à jouer. Il y aura aussi Rivers Il y a Rivera. Rivers Rivera qui joue avant nous, ouais. C'est des gens que vous connaissez, c'est vous qui leur avez proposé. Comment ça s'est passé ? Alors, c'est pas nous directement la proposition, même si on n'est pas mécontent qu'ils soient là. Ils travaillent avec Do You Like, avec David Derry Carrère. Et ça fait un lien avec Nantes aussi. C'est un groupe qui ils sortent leur EP. Et non, je trouve que ça se marie très bien, l'histoire des deux. Ça fonctionne Donc bien. ça fonctionne bien. Bon, merci Kevin et Warren Merci. Kokomo d'avoir été donc en interview dans ce 17-19 et on ne va pas se quitter comme ça, non, Oui. puisqu'il y a du live qui arrive maintenant, 2 titres que vous allez jouer, Technicolor Life et Passiton, et on va vous laisser vous installer tranquillement. Merci. Merci.